Et salut à tous les gars, c'est KVD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu une figurine que j'avais précommandée depuis un petit moment. Et c'est le cas aujourd'hui avec la Saint-Louis. Alors pour ceux qui connaissent la Saint-Louis, il y avait deux figurines qui sortaient à peu près en même temps. Tout simplement, les précommandes se sont ouvertes approximativement en même temps, genre à une semaine près. C'était celle de Alter et celle de Apex Toys. Et moi, vous l'avez vu dans ce titre et dans cette miniature, j'ai préféré celle de Apex Toys. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, donc évidemment il n'y aura pas de comparatif parce que je n'ai pas celle d'Alter, mais en tout cas vous allez voir ici celle de Apex tout simplement, et vous pourrez comparer avec d'autres vidéos celle de Alter pour ceux qui seraient intéressés par ce personnage dans cette tenue là, pour savoir laquelle des deux vous prendrez. Donc voilà nos figurines disponibles. Alors je l'avais payé un peu cher parce que j'avais un petit peu tardé à la commander. Donc elle était en rupture de stock partout. Donc je l'ai commandée chez une autre boutique auquel j'avais jamais commandé. Mais tu vois qu'on fait plutôt un bon taf je trouve là-dessus. Et donc un peu plus cher par contre en termes de tarifs. Je l'avais payé un petit peu plus de 200 € là-dessus. Et donc elle est arrivée récemment chez moi. Donc je vous propose tout de suite d'aller voir le produit définitif. Voici donc le produit définitif. Vous l'avez vu, c'est un personnage qui arrive avec un canapé. Voilà, ça c'est le gros avantage de la Apex par rapport à celle de Alter, qui est un petit peu plus simple en termes de socle, etc. Mais bon, voilà, vous avez les photos pour ceux qui voudraient voir les deux. Et donc voici donc pour le produit définitif. Beaucoup ont dit que la figurine était assez petite. Elle est peut-être très légèrement plus petite que les Race Queen par Apex, mais elle n'est pas si petite que ça. Il y en a qui m'ont dit c'est plus du 1.8. Non, ça reste du 1.7 et c'est moi ou c'est mon téléphone qui vient de vibrer, je crois. Donc désolé pour ça. Donc voilà, donc figurine, donc vous le voyez ici, posée sur son canapé. Donc voilà. On va commencer peut-être par le canapé d'ailleurs. En termes de montage, il n'y en a absolument pas. Alors si, il y a deux visages. Moi j'ai laissé le visage de base qu'il y avait dessus, mais il y a un autre visage avec la bouche ouverte et les yeux en cœur. Moi, elle ne m'intéressait pas ce visage-là. Donc je ne l'ai évidemment pas exposé. Donc voilà, donc à part ça, pour ceux qui veulent mettre l'autre visage, sinon il n'y a pas du tout de montage à part ça. Voilà, ça reste assez simple comme montage. Alors attendez, je vais essayer de la poser d'une façon intelligente sur le côté. Faut pas qu'elle tombe, hein. Bon, je vais peut-être la mettre comme ça alors. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et on va montrer dans un premier temps le canapé. Canapé qui est assez lourd, hein. C'est vraiment du plastique plein, hein. C'est très très lourd. Il fait facilement... je sais pas, 500 grammes, 600 grammes peut-être, le truc, il est assez lourd. Donc, au niveau du canapé, franchement, très beau travail dessus. Vous le voyez, on a un côté complètement laqué dessus, que ce soit sur les coussins ou sur le canapé. Et vous le voyez, il y a des nuances de couleurs dessus. Vous le voyez notamment ici. En fait, il y a des nuances de bleu et de violet. Ça se voit moins parce qu'on voit moins le violet ici, mais il y a vraiment des très belles nuances de violet, notamment ici, par exemple, au niveau de la trace où s'assoit le personnage. Pareil au niveau du haut ici qui est un petit peu plus violet. Là c'est vrai qu'on ne le voit pas, c'est un petit peu dommage là-dessus, mais il y en a vraiment partout de ce côté violet, même au dos. Au dos aussi c'est bien fait. Au niveau, vous le voyez, des sangles, on a un côté un peu plus violacé, un peu plus foncé, un peu plus violacé. Là vous voyez pas du tout le côté violet, vous avez l'impression que c'est du bleu et du bleu plus foncé. C'est vraiment du violet là-dessus, à ce niveau-là. Pareil, au niveau des barres, on a un beau côté métallique au niveau des barres qui ressort bien. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Vous avez le petit manjou qui est complètement mat ici même. Alors attendez, parce que là le focus est complètement parti au fraisas là. Focus, s'il te plaît. Merci, voilà. Donc le manjou qui est bien pâle comme il faut, donc bien sympathique. Et les coussins, on a un côté brillant également, avec un côté pailleté un petit peu multicolore, vous le voyez au niveau de ce coussin là et du gros qui est là. Et celui-ci, on a juste un côté brillant. Voilà, donc franchement le canapé est nickel, il est très très bien fait. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Je vais l'écarter du champ de vision pour pas qu'il me gêne pour vous présenter le personnage. Premier conseil, moi je n'ai pas fait cette erreur-là parce que j'avais vu des gens en parler sur mes figures collection. Donc je vous le répète ici, si jamais vous n'avez pas encore reçu la figurine et vous comptez l'acheter, ne touchez surtout pas la robe du personnage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des paillettes dessus et qu'elle s'émiette de partout. Donc si vous voulez pas foutre des paillettes sur tout le personnage, parce que ça colle bien, après il paraît que c'est bien galère à récupérer, il ne faut pas mettre les mains sur la robe. Voilà, ne touchez pas à la robe. Voilà. Donc vous pouvez mettre la main dans le dos, parce qu'au niveau du dos, vous le voyez ici, elle a rien du tout. Donc vous pouvez mettre la main dans le dos par exemple, ça marche plutôt pas mal. Au niveau du personnage,
très très bien fait hein, sur beaucoup de plans. Tout simplement, on va les prendre un par un. Moi, un des points que j'adorais justement sur cette figurine, c'était la robe. Je trouve qu'elle brille vachement bien. Regardez la robe, je la trouve super belle, beaucoup plus jolie que celle d'Alter, je trouve. La texture de brillance et tout de la robe, vraiment bien faite. Vraiment, j'aime beaucoup. Au niveau de la robe, je trouve ça très 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 bien fait. Et puis, il faut dire les termes. Alors ça, c'était pas prévu, c'est vrai, quand on avait vu les préco ouvertes, mais cette figurine reste quand même beaucoup moins, on va dire, enfin, beaucoup moins... elle est moins sexy, je sais pas si c'est le terme, hein, parce que quand je vous montre ça, bon, moins sexy, on n'est pas sûr des termes utilisés, mais disons qu'elle est un petit peu moins dénudée. C'est très dur aussi à dire comme ça, mais disons que sur la halter c'est très simple en fait, vous avez les tétons qui sont visibles, c'est-à-dire qu'ils sont sculptés en dessous et ils sont surtout visibles si vous l'exposez normalement en fait, c'est pas une cast-off en fait, enfin, tu peux techniquement je présume, mais même sans enlever la tenue en fait ils sont visibles en fait naturellement au vu de la position de la tenue, ce qui n'est pas du tout le cas hein, de celle-ci, hein. Voilà, je vous montre, c'est pas du tout le cas de celle-ci, elle n'est pas du tout prévue pour ça. Donc ça, c'est une grosse différence que vous avez entre les deux. Vous le voyez, hein, c'est complètement collé. Donc voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai une collection où il n'y a pas du tout, normalement, de nudité dedans. Donc, il n'y avait pas de raison d'en rajouter. Voilà. Mais c'est un point à prendre en compte pour, justement, certaines personnes. Donc, je le précise. Ensuite, vous avez... Au niveau de la peau, vous le voyez, il y a des nuances un petit peu partout. Hein. Vous le voyez ici autour des chevilles, c'est un petit peu plus rosé. Pareil au niveau des doigts de pied. Ici, par exemple, si le focus... Alors, ça se voit pas trop, mais au niveau des doigts de pied notamment, au niveau du genou, ici, là. Bon, là, c'est pareil, ça se voit pas trop. Mais vous en avez aussi, hein, c'est un peu comme là. Hein. Là, vous le voyez bien au niveau de la cheville. Vous en avez un petit peu aussi au niveau là de la cuisse. Oui, de la cuisse. Et au niveau, par exemple, des omoplates. Attendez, parce qu'il ne faut pas que je touche la robe, ce coup. Donc, je galère un peu à vous montrer. Puis là, c'est dans l'ombre. Enfin, j'y arriverai pas à vous montrer, mais au niveau de l'aisselle, par exemple. Voilà, vous voyez bien au niveau de l'aisselle ici. C'est plus visible en vrai que dans la vidéo, je vous le dis, hein, par rapport à ce que je vois ici. Donc, voilà. Donc, très, très beau sculpte et très belle texture. On a un côté bien mat au niveau de toute la figurine, sauf au niveau, évidemment, de la robe, vous le voyez, qui pétille bien comme il faut. Donc, ça, c'est extrêmement bien fait. Malheureusement, petit défaut, peut-être au niveau du vernis à ongles, il est mat. On aurait aimé un côté brillant pour refaire ressortir. Attendez, quoi que je regarde. Si, il est un peu brillant, il est légèrement brillant, mais c'est tellement discret que... Ah, le focus. C'est très discret. Vous le voyez un petit peu là, au niveau du quatrième, enfin, pas du l'auriculaire, mais du quatrième, je sais plus le nom, du majeur par exemple aussi. Vous voyez bien donc la brillance à ce niveau-là. Et puis vous voyez un petit peu plus justement les nuances au niveau du genou. Putain, pourquoi je passe ma main devant? Quel con, le focus qui est parti sur Mars. Petit focus. Bah non, hein, j'ai compris, un petit focus, hein, je vais me faire foutre. Voilà. Donc voilà, de ce côté-là, très belle nuance au niveau du personnage en règle générale. On voit très bien par exemple aussi les nuances au niveau par exemple du genou. Ici, l'arrière du genou. Donc voilà, vous le voyez, on a un petit truc bleu voilà ici pour cacher ce qu'il y a à cacher à ce niveau-là. Voilà, donc absolument zéro nudité comme je dis sur celle-ci. Alors peut-être qu'elle est castophable, j'en sais rien, je me suis pas renseigné honnêtement, j'en sais rien. Donc voilà, peut-être, j'en sais rien, mais bon, ça équivaut à détruire la figurine, donc voilà, encore une fois, moi je suis pas adepte de ce genre de pratique. Au niveau des chaussures, très belles chaussures, regardez le détail du sculpte sur les chaussures, c'est très petit et pourtant, au niveau du petit bracelet, au niveau justement là, de la cheville plus de la chaussure, très bien fait. Les pieds très bien fait également, magnifique. La tenue, j'en ai parlé, les nuances et le sculpte du personnage également. Le dos très beau, hein, le dos évidemment. Alors évidemment, vous n'allez pas le voir, le dos, hein, voilà, sur celle de Alter, vous le verrez, mais là, vous le voyez, il y a un très beau dos et avec beaucoup de nuances, notamment au niveau de la colonne vertébrale ici, au niveau des deux omoplates ou encore au niveau du bas du dos, ici, où vous voyez aussi beaucoup de nuances. Donc c'est très bien fait, vous voyez, les mains sont sculptées, même si on ne les voit pas au vu de sa pose, donc voilà. Et ensuite, vous avez le magnifique visage du personnage, ici même, avec donc un visage qui est vraiment joli. J'avais peur au niveau des cheveux. Voilà, je préférais les cheveux de la halter, hein, de ce que je voyais. Mais en toute sincérité, je suis vraiment pas insatisfait
du visage du personnage. Alors là, malheureusement, en termes de luminosité, ouais, je ne vais pas pouvoir vous le montrer mieux que ça parce qu'il y a les jambes en fait qui passent devant la lumière. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais vous avez, je vais vous la montrer comme ça peut-être. Ouais, mais là, c'est ma main qui passe devant. Voilà. Putain, la galère. Vous avez les joues qui sont légèrement rouges en fait au niveau du personnage, donc ça c'est plutôt sympa. Les lèvres sont légèrement brillantes, pas beaucoup mais légèrement, donc ça c'est plutôt cool. Et malheureusement les yeux sont mat. Vous le savez, moi je préfère oui, si elles sont mat, je préfère les yeux brillants parce que le côté humide de la pupille fait que normalement c'est plus brillant que ça. Vous avez les très belles boucles d'oreilles également. Alors c'est pareil, c'est fourni avec 4 boucles d'oreilles supplémentaires. Si jamais vous les cassez, je présume, mais je sais pas trop comment tu peux les fixer à part avec un petit point de colle au niveau de l'oreille. Je sais pas, il n'y a absolument aucune information sur la notice à ce sujet-là, donc je ne sais pas. Vous avez le collier au niveau du cou qui bouge, donc essayez de bien le placer pour qu'il paraisse le plus naturel possible. Vous le voyez, voilà, là il bouge. Et au niveau des cheveux, pardon, vous avez justement un côté un peu plus transparent sur les pointes, ce que fait beaucoup évidemment Apex, et un côté, vous le voyez, un peu plus rosâtre, violacé, qui est très 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 sympathique. Beaucoup de nuances au niveau des cheveux, qui est beaucoup moins bleu foncé, beaucoup moins bleu pétant, pardon, que en caméra. C'est un petit peu un peu moins pétant en termes de bleu, donc c'est très joli en vrai. C'est vrai qu'en caméra, là, t'as l'impression qu'il n'y a que ça qui ressort, les cheveux. Mais voilà, il y a beaucoup de nuances, notamment vous avez un petit peu aussi de nuances de rosé. Quand tu passes en fait la lumière devant, tu as des petits reflets violets. Bon là vous le voyez pas du tout, vous à la caméra, la caméra ne capte pas du tout cette nuance de couleur. Mais en vrai vous avez vraiment un petit côté justement un peu violacé, rosé qui passe quand vous, au niveau notamment de la zone un peu plus foncée, donc au niveau là du haut du crâne. C'est extrêmement joli. C'est extrêmement joli. Donc franchement, honnêtement, figurine, absolument aucun regret. Je la trouve absolument magnifique. Les deux, pour avoir vu des vidéos de la Alter, les deux sont très jolis. Les deux sont très belles. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Le seul inconvénient que je vais avoir sur celle-ci, je vous le dis, c'est le seul défaut que je lui donnerais. Hop, on la met bien comme il faut, pardon. Je vous bouge un petit peu la caméra, vous allez voir ce que c'est. C'est ça. Voilà, ça ne touche pas le sol. La petite robe ici. C'est le seul défaut qui a l'air assez admis sur toutes les figurines. C'est pas un défaut d'usine sur la mienne. J'ai des vidéos et des photos que j'ai vues, j'ai l'impression que toutes les figurines ont ce problème-là. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. C'est le seul défaut, on va dire, là-dessus. Donc sinon, en effet, figurine absolument magnifique dans son ensemble, avec le canapé qui brille bien, la pose que j'adore, pour le coup. Elle est absolument magnifique, je la trouve vraiment super belle. Vous avez ici quand même, j'en ai pas parlé, une jointure au niveau des cheveux, c'est cette mèche là, vous voyez bien, qui est en fait une toute petite mèche qui fait le tour ici au niveau des cheveux, et c'est ce qui rend justement ultra dynamique les cheveux, parce que justement vous avez cette impression de cheveux qui, une mèche qui tombe du bloc de cheveux et qui se remet justement derrière l'oreille ici. C'est vraiment super joli, c'est super joli. Donc ce que j'ai tendance à vous dire, c'est que déjà, si vous voulez ou ne voulez pas une figurine avec de la nudité, vous vous penchez sur celle-ci si vous ne voulez pas de nudité, vous vous penchez sur la Alter si vous en voulez. Si vous vous en foutez, dites-vous quand même que la Alter, elle est visible sans rien faire, c'est-à-dire que tu exposes juste ta figurine, tu vas voir de la nudité. Donc ça peut vraiment être bloquant pour ceux qui veulent pas du tout de ça. Ça peut être vraiment bloquant. C'est pas genre en mode je peux potentiellement l'exposer avec, c'est que non, tu vas être obligé de l'exposer avec, t'as pas le choix. Donc, point à prendre en compte, évidemment, pour ceux qui ne veulent pas ça dans leur collection. Mais sachez que sur le prototype qu'on a vu à la base, on ne voyait pas du tout ça. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne voulaient pas du tout de nudité dans leur collecte, ça peut vachement les bloquer involontairement, parce qu'au final, parce que la robe en fait est très décollée au niveau de celle de la Alter, ce qui fait que on voit les tétons qui sont dessous. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Et ensuite, à prendre en compte évidemment la pose, parce que là, vous avez une pose avec un canapé beaucoup plus allongé. La Alter reprend la pose de base, c'est-à-dire assise, mais par contre pas sur une voiture évidemment, ça aurait été beaucoup trop cher, mais beaucoup trop gros également d'ailleurs, mais sur un tabouret, sur un petit siège de discothèque, de bar. Donc voilà, ça matche bien aussi, mais voilà. Vous avez la pose d'origine, ce que là vous n'avez pas, ce n'est pas la pose de base du personnage dans le jeu.
Ensuite, j'ai tendance à vous dire la taille évidemment, parce que là on est sur du 1,7, la halter c'est du 1,6, donc elle est beaucoup plus grosse. Et puis après, ça dépend aussi de ce que vous préférez. Celle-ci, c'est vrai qu'on ne voit pas l'exposition du dos, ce qui est très joli. Le dos est très très bien fait, très joli sur la halter par exemple, qui peut être un point positif. Je préférais personnellement les cheveux et le visage de la halter, en tout cas sur le prototype. Là, j'ai pas les deux en vrai, donc c'est compliqué de dire lequel des deux je préfère. Mais en tout cas, sur les deux prototypes, je préférais celui de l'halter. Mais je préférais la robe de celle-ci et la pose de celle-là aussi que je préfère. Parce que sur celle d'halter, vous avez un socle qui est pas moche, hein, c'est un socle avec de l'écriture et tout, c'est pas juste un vieux disque noir, mais c'est clairement pas au niveau d'un canapé comme ça qui s'expose aussi simplement que ça. Voilà. Vous avez aussi là l'avantage d'avoir le manjou que vous n'avez pas du tout sur celle d'halter. Et après, en termes de finition et de qualité, on connaît la qualité d'halter en termes de sculpte et de colorisation. On connaît désormais la qualité de sculpte et de colorisation sur Apex avec ce qui les définit bien, par exemple les cheveux un petit peu transparents sur les pointes par exemple, chose qui est très 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 fréquemment fait, enfin toutes les figurines de Apex que j'ai ont ça, les 3 que j'ai là, elles ont ça, enfin les 4 avec celle-ci désormais, ont ça, donc voilà, c'est un point à prendre en compte. C'est vrai que je me rends compte aussi en vous parlant là que les cheveux font vachement brillants en vidéo, ils le sont pas autant en vrai, hein, les gars, encore une fois, pour moi là il y a vraiment, en termes de couleur, les cheveux c'est ce qui dénature le plus par rapport à la réalité, avec un petit peu le canapé avec les nuances de rose, mais c'est vrai que les nuances de rose et de bleu sont extrêmement jolies sur cette figurine, que ce soit au niveau du canapé ou au niveau des cheveux. Donc voilà, après à vous de faire votre choix, à vous de comparer les deux figurines sur différentes vidéos. Et en termes de prix, la halter est peut-être légèrement moins chère, à 10-20 euros, un truc comme ça, mais bon, sur des montants à plus de 200 euros, j'ai envie de vous dire voilà. Donc évidemment, j'ai pas la peine non plus de vous préciser s'il y a d'autres figurines de Saint-Louis actuellement sur le marché. Avec cette tenue-là, il n'y a que la halter, hein, en autre possibilité, hein. Donc c'était évidemment logique pour moi dans cette vidéo de vous comparer les deux, même si je n'ai pas les deux à la maison, parce que je n'ai pas la place de tout collectionner, faut pas déconner, donc j'en prenais qu'une seule des deux, même si pour avoir vu les deux, d'avoir vu la halter aussi en vidéo, elle a l'air super belle également, elle a l'air super jolie aussi. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun des deux fabricants qui est mieux que l'autre, ça va vraiment dépendre de vos préférences. Voilà, la taille, la pose, si dans votre collection vous ne voulez pas de nudité, ou si justement vous en voulez, ou si vous vous en foutez, voilà, il y a tous ces points à prendre en compte. Le prix évidemment, hein, parce que certes à la précommande il y avait 10-20 euros d'écart, peut-être que sur le produit définitif après sortie il y aura un plus gros écart de prix, ça l'avenir nous le dira. Donc voilà, tout simplement pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que j'ai été le plus complet possible, notamment pour vous comparer celle-ci avec la halter. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos de la halter pour ceux qui se posent la question. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à me dire en commentaire si vous avez opté pour l'une ou l'autre selon, et pour ceux qui ont la halter, peut-être de me dire quels sont les plus gros points positifs de la halter notamment. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Donc d'ici tout simplement les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Bye bye.